monsieur, entrez. C'est pour l'annonce. Je viens pour l'annonce. Pour l'annonce. C'est pour l'annonce. Vous êtes ensemble? Absolument pas. Chacun pour soi. Prenez place, monsieur et dame. Monsieur, c'est pour l'annonce. Une seconde, Charles. Faites entrer mon ami. En premier de ces messieurs. Les dames d'abord si ça nous vous fait rien. En voilà, carte qui manque à ma collection. Soit, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous savez qu'est-ce que je cherche? Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire. Forte récompense. Passeilleux s'abstenir. La vérité, c'est que je n'ai pas le moindre du solide et passé la première phrase. Il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. Oui, je vous écoute, mademoiselle. Bon, je m'appelle Cendrillon. Et Seigneur, ça commence bien. Pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Quel vieux ronchon. À la maison, ma marâtre et ses 2 filles me traitent comme la dernière des suivants. Je m'habille avec des lottes, je dors dans et le vous grenier. mangez les épluchures de pommes de terre. Je sais, ma pauvre mademoiselle, la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Ça s'arrange après, monsieur, car ma marraine est une fée. Une fée? À qui pourriez-vous croire ça? Ça s'arrange après, monsieur. Bien, continuez. Elle change la citrouille en carrosse Et des souris en chevaux, mais oui, bien sûr. Ah, on vous l'a dit? Je pars donc dans le bal du prince. Le roi, son fils, tombe fou amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Je crois que je suis un peu mélangé les pédales. Relisez la dernière phrase de l'annonce, s'il vous plaît, mademoiselle. Forte récompense? Non, plus loin. Pas sérieux s'abstenir? Je ne vous le fais pas dire, mademoiselle. Au revoir. Faites entrer le suivant, Charles. Surtout, ne bougez pas, mademoiselle Cendrillon. J'ai un petit mot à vous dire tout à l'heure. Entrez, mademoiselle. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, ma fille, certes. Mais grand aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons dévisé, puis... Vous dévisez avec les loups? Vous? Celui-là était bavard et très gourmand. Aussi parce qu'après avoir mangé Mère Grand, il m'a fait le coup de la chevillette. Qu'il a chu. La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Absolument pas. La chevillette a chu et j'ai vu Mère Grand avec ses grands dents qui voulaient me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grand avant qu'elle ne soit digérée. Voilà. Je ne saisis pas un traître mot. Quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Capital, monsieur. Sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous, Charles? Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Au suivant. Attendez-moi ici, mademoiselle. Entrez, mademoiselle. Monsieur, je suis la belle au bois dormant. Voilà un nom bien ronflant. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroite. L'autre jour, je me pique le doigt avec une aiguille. Du sang? Il y a du sang dans... Il y a du sang dans votre histoire? Oh, juste une goutte. Mais je m'endors pour un siècle ou 2. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout, ma petite dame. Attention, au bout d'un siècle, un prince charmant qui arrive et tout le monde a refermé le livre. Au revoir, mademoiselle. Suivant. Attendez-moi, mademoiselle, ici. Entrez, mademoiselle. Entrez, mademoiselle. Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Elle a déjà le parfum de l'exorcisme.
Figurez-vous que le roi, mon père, voulait m'épouser. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Dans mes livres, les papas n'épousent pas leurs filles. Suivant. Attendez-moi, mademoiselle, ici. Entrez, monsieur. Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mis en tête de vous épouser. J'espère. Au contraire, monsieur, mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés dans la forêt, mes frères et moi. Voilà du bien. Curieuse famille. Grâce à de petits cailloux blancs, je repérais le chemin de la maison aisément. Cette fois, ils nous ont conduits au cœur de la forêt. Nous étions bel et bien perdus. C'était alors que je repérais le château de l'Ogre. Ça commençait bien. Et nous voilà avec un ogre. Mais mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne. Pourtant, celui-ci a engagé ses filles. Après le père qui veut épouser sa fille, en voilà que tu sais. Et vous croyez que je vais écrire des aurores pareilles? Dors, mon garçon. Attendez-moi, monsieur, ici. Mon ami, je me demande si j'ai bien fait passer ces annonces. Les histoires de tout ce genre n'ont aucun sens. Aucun, monsieur. Faites entrer Charles quand on en finisse. Entrez, monsieur. Êtes-vous curieux, monsieur? Je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas. Alors, vous allez me comprendre. Imaginez que vous ayez une épouse à qui vous avez pénétré dans ça de votre château pour le tester. Vous lui donnez la clé de la dite pièce et désobéissez. Vous vous apercevez. Qu'est-ce que vous faites? Je change la serrure. Moi, je la tue. D'ailleurs, j'ai liquidé 6 et 7e à ma cause de bien de tracas. Il ne va pas tarder à rejoindre des autres dans la chambre froide. Les femmes ne sont pas raisonnables, monsieur. C'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Quelle catastrophe que la curiosité, monsieur. Alors, mon histoire vous intéresse? Infiniment, monsieur. Laissez votre adresse à nos secrétaires. Nous vous écrirons, soyons sûrs. Vous avez raison, monsieur. Je crois que je vais craquer, Charles. Attendez-moi, monsieur. Bon, je veux bien faire la dernière tentative. Un chat? Vous n'avez pas trouvé d'éléphant ou de dromadaire? C'est que je ne suis qu'un n'importe chat, monsieur. Je suis chaboté. Baudet au berger, ce n'est pas demain que la vieille Cacha sera le héros d'une demi-histoire. Je suis sérieux, moi. Je m'appelle pas La Fontaine, moi. Je raconte pas d'histoire à ramer de choux, moi. Sortez de mon bureau, Mistri Gris de Calaval, et allez faire votre griffe ailleurs. Attendez-moi, monsieur, ici. C'était votre idée, l'annonce. Je ne vous félicite pas, Charles. Quel gâchis, quel épouvantable gâchis. Une qui prend des citrouilles pour des carrosses, une autre qui tire les sonnettes. Les chevillettes, monsieur. Je vous en prie, une autre qui se prend pour une momie, une femme de Cro-Magnon, un avorton qui collectionne les cailloux, une brute sanguinaire, et pour finir, un chat de gouttière. Pourquoi pas une marionnette en bois qui parle, ou trois petits cochons qui construisent leur maison, ou cette main qui travaille dans une mine de diamants. C'est lamentable. Lamentable, monsieur. Lamentable, oui, c'est à croire que tous les fous furieux sont donnés rendez-vous ici. Ne me reparlez plus d'annonce. Vous en entendez, Charles? Perrault, où êtes-vous? Si, je vais en passer une d'annonce, mais pour trouver un autre secrétaire. Celui-là ne vaut pas un clou, tout juste bon à répéter ce que je dis. Charles Perrault, perroquet, oui. À tour de rôle, monsieur et dame. Racontez-moi votre histoire à tour de rôle.